La basilique Saint-Jean de Latran, mère et tête de toutes les églises. La basilique Saint-Jean de Latran, archibasilique du Latran, porte le titre honorifique de « mère et tête de toutes les églises de la ville et du monde ». Latin, Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Son importance pour l'Église est fondamentale et remonte au début du christianisme au IVe siècle. Origine, elle se dresse sur la colline du Latran à Rome, à l'endroit où se trouvait initialement le palais de la famille des Latrans, qui est ensuite passé aux mains de l'empereur Constantin le Grand. Don à l'Église, peu de temps après la fin des persécutions contre les chrétiens, début du IVe siècle, Constantin fit don de ce terrain au pape. Cela a fait de la basilique du Latran le premier lieu de culte public chrétien, servant de modèle et de matrice pour la construction des églises ultérieures dans le monde entier. Siège de la papauté, pendant près de 1000 ans, jusqu'au XIVe siècle, le Latran fut la résidence principale des papes, avant que le centre administratif et pastoral ne se déplace au Vatican, près de la basilique Saint-Pierre. Ce terrain est à l'origine du futur État pontifical, dont l'actuel État de la Cité du Vatican est l'héritier. Dans le contexte de l'histoire de la construction sacrée, il arrivait souvent que des églises chrétiennes soient érigées à l'emplacement de temples païens détruits ou transformés, symbolisant le triomphe de la nouvelle foi. Bien que le premier temple du Latran ait brûlé et ait été reconstruit à plusieurs reprises, sa signification spirituelle est restée inchangée. Colombe la consécration, dédier l'Église à Dieu. La question de la consécration, dédicace, des églises est indissociablement liée à la basilique du Latran, le premier temple consacré. La consécration est un rite liturgique solennel qui retire durablement le bâtiment et l'autel de la sphère profane et les dédie à Dieu. L'élément central du rite de consécration est l'onction, qui fait référence au Christ lui-même, Christos, du grec, loin. Onction de l'autel, l'autel, élément le plus important du temple, table du sacrifice du Christ, est oint du Saint-Crème. L'évêque trace 5 signes de croix, 4 dans les coins, symbolisant les plaies du Christ crucifié et les 4 points cardinaux où parvient l'Évangile, et un au milieu. Dans la tradition de l'Église, l'autel devrait avoir une mensa, dalle de pierre, encastrée avec des reliques de saints, symbolisant le fait que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des martyrs. Onction des murs, l'évêque oint également les murs de l'Église, traçant généralement 4, symbolisant les 4 évangélistes, ou 12, symbolisant les 12 apôtres, signes de croix, qui sont souvent marqués de manière permanente sur les murs. Signification, la consécration fait en sorte que ce qui se passe dans l'Église, la parole de Dieu, la liturgie, l'Eucharistie, est oint et sanctifié. De même que les ministres de l'autel, les prêtres, reçoivent l'onction dans le sacrement de l'ordre, de même le lieu de leur service est consacré. Si une église venait à être profanée, par exemple, souillée par des actes de violence ou par des actions ouvertement anti-religieuses, comme cela s'est produit dans l'histoire, par exemple lors de révolutions ou de persécutions, une reconsécration est nécessaire. Cela découle du fait que tout péché commis en un lieu saint a un poids moral beaucoup plus grand. L'âme humaine comme tabernacle. La considération de la consécration des bâtiments mène à une comparaison profonde avec notre propre âme et notre corps. Astérisque l'homme comme tabernacle, saint Paul enseigne que « vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » 1 Cor 6, 19 à 20. Nous sommes un temple vivant, oint par l'Esprit Saint. Autel spirituel du sacrifice, l'autel dans notre âme et notre cœur et notre volonté, où nous offrons le sacrifice spirituel, hostia spiritualis, des actes d'obéissance à la volonté de Dieu, l'endurance patiente de la souffrance, le remerciement pour les joies. La prière de consécration, replacée dans le contexte de l'âme, montre que Dieu désire que notre intérieur soit un lieu où les pauvres trouveront sa miséricorde, et où le cœur opprimé par le péché et l'esclavage retrouvera la vraie liberté, la liberté des enfants de Dieu. Notre dignité de baptisé est ainsi le reflet de la dignité de l'Église consacrée.